J'étais avec ma meuf, ok. On se marrait bien, bonne ambiance. En plus, elle avait acheté des donuts. Tu sais à quel point j'aime les donuts. Pour rire, je lui dis, à ton avis, j'arrive à en mettre combien autour de ma bite? Elle me dit, 3. Sombre connasse. Non, je l'ai pas dit. Je me défroque, normal, elle me tripote pour me faire bander, et force est de constater que j'arrive à en mettre 4. Je lui dis, bouffe mes donuts, Marge, bouffe mes donuts. Elle, c'est la femme de ma vie, donc elle joue le jeu. Homer, mon petit Homer. Un peu de crème en plus Sur tes donuts, Marge. Oh oui, le petit glaçage salé sur tout ce sucre. Bon, là, on s'est un peu calmé parce que j'ai senti qu'il y avait une ambiance bizarre. T'as le boulanger qui a pété un câble. Il saute par-dessus le comptoir complètement taré, il m'a éclaté la gueule. J'ai reculé, j'ai trébuché sur un enfant. J'ai failli le tuer. On était par terre, j'avais mon cul sur sa gueule. La mère, elle a hurlé, l'autre connard, là, incontrôlable, vous dégagez là, les Simpsons. C'était un putain de cauchemar, maman. Maman, tu m'écoutes. Putain. Vous en avez marre des opérateurs téléphoniques merdiques? Optez pour Bigoku. Vous ne perdrez plus jamais le réseau. Hé Louis, tu veux jouer avec mes boules? Bien sûr. Attends, je te tiens le paquet, pour pas qu'elles traînent par terre. Waouh, Paul, tes boules, elles sont tellement grosses que j'arrive même pas à les mettre dans ma bouche. Ma mère, elle m'engueule toujours et elle a peur que je m'étouffe quand je gobe des boules. Hé, je t'ai pas dit pour la vilaine Charlotte. L'autre fois, elle m'a écrasé les boules, super fort. Elles sont devenues cheloues. Mais ouais, moi, quand elle vient chez moi, elle me laisse les boules bleues à chaque fois. Nicolas, la dernière fois, il a réussi à la faire pleurer. Bien fait. Ouais, mais après, elle lui a tapé dans l'épaule et il en a perdu une. Ah merde. Hé Louis, regarde, ton chien, il me lèche les boules. Putain, ouais. Youpi. Ouais. Et viens, on lui gratouille le bide avec. Les filles, elles aiment pas les boules poilues. Charlotte. Je me sens un peu mal pour Charlotte. Au fond, je l'aime bien. Oui, ben moi aussi, mais j'aimerais juste qu'elles soient un peu plus délicates avec mes boules. Ouais, pareil. Hé Charlotte, on est désolé. Viens jouer avec nos boules. Elles sont poilues. Non, viens voir. Tout est bien qui finit bien. Mes frères, l'heure est grave. Depuis plus de 30 ans, il se passe une dinguerie en Australie. Depuis qu'une entreprise a créé une bouteille de bière brune, couleur coléoptère, avec des petites cavités sur le cul, les gens jettent ça dans la nature et les coléoptères confondent ça avec une femelle. Du coup, ils les baisent. Et c'est pas le pire, c'est une histoire vraie, hein, renseignez-vous. Pendant qu'ils se tapent la binouse, ils se font attaquer par des fourmis. Elles leur croquent les couilles. Parce que c'est la seule partie de leur corps qui est tendre et sans carapace. Écoutez-moi. C'est un génocide. Les mecs, on aime la bière, on aime baiser, et on n'aime pas se faire casser les couilles. Donc on va aller soutenir nos frères coléoptères. J'ai pris un billet pour l'Australie. Je vais me mettre aux avant-postes et surveiller qu'aucune fourmi leur bouffe les couilles. Seul, j'irai plus vite. Mais ensemble, on ira plus loin. Rejoignez-moi, mes frères. Il faut qu'on soit une armée. Si t'es pas trop chaud par le délire, juste like et abonne-toi, fais passer le message, que les gens soient au courant. Hein? Bon. Incroyable! Ce matin sur ma fenêtre, je vois une chouette avec une lettre. On va faire un petit tour à Poudlard. Merci Dumbledore. Je savais que j'étais spécial. Je vais voir Hagrid, mon gros nounours. Je vais être pote avec Potter. Je vais faire des carabistouilles avec Emma Watson. Qu'est-ce que tu branles, Edwige? Lâche ça, bordel! Je suis un sorcier! Je lui dis Wingardium Leviosa. Edwige, elle m'a regardé vénère pendant 15 minutes. Résultat, c'était les impôts. Qu'est-ce qu'elle foutait avec ça? C'est l'histoire d'un fermier, ok? Un matin, il va dans sa grange et il voit son cheval, allongé par terre, complètement malade. Ah merde! Malheureusement, si dans 3 jours il est pas sur ses gambettes, il va falloir l'abattre. Pauvre bête. Et il se barre. T'as le mouton qui a entendu ça? Il court. Hé, mon copain chevalier, il faut que tu te lèves très vite, hein, parce qu'après ils vont te tuer. Le cheval, il s'en bat les couilles, hein. Il est à l'ouest. Le lendemain. Allez, mon copain cheval,
Demain, si tu t'es pas levé, ils vont te tuer, mon copain. Le mouton y passe la journée à s'occuper de lui. Il lui apporte de l'eau, il lui fait des petites papouilles, il lui chante des chansons à la con. Le soir, il dort près de lui pour le réchauffer. Une petite serviette chaude sur le front, une bouillotte sur les sabots, il lui torche le cul. Arrive le dernier jour. Allez, copain, c'est le dernier jour. Lève-toi, je t'en supplie. Je veux pas que tu meurs. Regarde, je t'ai amené une maman cheval. Regarde ce gros fiac. Ouh, le gros fiac délicieux, ce gros fiac délicieux. Oh, je t'ai pris aussi de la tartiflette. Putain, le cheval, il se lève d'un coup, il graille la tartiflette à mort, il tamponne la jument. T'as le fermier qui arrive au même moment. Putain, trop bien. Janine, le cheval, il est guéri. Hein. Ah putain, tiens, appelle Jean-Luc pour fêter ça, on va manger le mouton. La morale de cette histoire, c'est... Des fois, faut que tu fermes ta grande gueule de connard et tu t'occupes de tes affaires. Allez, bonne nuit mon chéri. Non mais t'as été fini à la pisse ou quoi? Tu payes pas une pute avec un faux billet. Le billet il va être en circulation. Elle va s'acheter des trucs à Carrefour. Elle va se faire gauler. Ça va remonter jusqu'à toi un jour. Non, j'ai pas 100 €. Et tu le fais pas. T'as pas intérêt. Si tu vas en... Papa, si tu vas en prison avec maman, on paye pas ta caution. On n'est pas aux États-Unis. Ouais, peu importe. Je te laisse. Ciao. Ouais. Avec le micro coupé la prochaine fois, Tom. S'il te plaît. Ok. Allez-y, là, continuez. Un petit garçon et une petite fille sont dans le même lit. Le petit garçon lui dit « Tu sais quelle est la différence entre un petit garçon et une petite fille ?» La petite fille lui rétorqua « Les filles, elles ont les cheveux longs et les garçons, ils ont les cheveux courts. » Mais non, lol, dit le petit garçon. Mon copain Baptiste, il a les cheveux longs, hein, c'est un garçon. La petite fille « Ok, mais du coup, c'est quoi? Dis-moi. » Le petit garçon soulève les couvertures et dit « Bah, regarde. Moi, j'ai un pyjama bleu et toi t'as un pyjama rose. Ouf !» s'écria la petite fille. « J'ai cru que t'allais me montrer ta toute petite bite. Ah, la petite bite. Maman !» Quoi? Dit la mère en rentrant dans la chambre. Lily, elle a dit que j'avais une toute petite bite. La mère, elle pète un plomb, elle met une grosse claque sur le cul du gamin. Tu montres pas ton kiki aux filles. La mère a fait dormir le gosse tout seul sur un tapis dans le salon. Là où il y avait le monstre sous le canapé. Je savais même pas ce que c'était une bite à l'époque. J'ai juste pleuré parce que je sentais qu'elle se moquait de moi. J'ai fait 8 ans de thérapie qu'on servait à rien. Je suis en dépression. Sous cacheton. Et je me retrouve à 32 ans à faire des... Putain... Faire des TikTok de dégénérés. La morale de cette histoire... Ne fais jamais. Au grand jamais. Confiance aux femmes. Ok, allez, bonne nuit mon chéri. Mesdames et messieurs, ces deux pieuvres s'apprêtent à baiser. C'est incroyable les similitudes entre leur façon de baiser et la mienne. Ça fait un peu flipper. C'est un événement très rare. Et ça dure 10 secondes. Parfait, chienne de vie. Like et abonne-toi pour me redonner le sourire. J'avais seulement 9 ans. J'aimais tellement Shrek. J'avais tous ses produits et tous ses films. Je priais Shrek tous les soirs avant d'aller au lit, le remerciant pour la vie qu'il m'a donnée. Shrek est l'amour, je disais. Shrek est la vie. Mon père m'a entendu, il m'a traité de tapette. Je savais qu'il était juste jaloux de ma dévotion pour Shrek. Je l'ai traité de connard. Et il m'a giflé et envoyé au lit. Je pleure maintenant, et mon visage me fait mal. Je suis allongé dans le lit et j'ai vraiment froid. Jusqu'à ce qu'une chaleur s'approche de moi. Je sens quelque chose me toucher. C'est Shrek! Je suis tellement content. Il me chuchote à l'oreille. C'est mon marais.
Il m'a attrapé avec ses puissantes mains d'ogre et m'a mis à quatre pattes. Je suis prêt. J'écarte mes fesses pour Shrek. Il pénètre mon anus. Ça fait tellement mal, mais je dois le faire pour Shrek. Je peux sentir mon anus se déchirer et mes larmes commencent à couler. Je pousse contre sa force. Je veux satisfaire Shrek. Il grogne un puissant grognement pendant qu'il remplit mon anus d'amour. Mon père est rentré. Shrek l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Tout est fini maintenant !» Shrek part depuis ma fenêtre. Shrek est l'amour. Shrek